Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le dimanche 23 août 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Dimanche 23 août 2026, 21e dimanche du temps ordinaire, année A. Première lecture. Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Isaïe 22, 19 à 23. Psaume 137, 138, 1 à 2a, 2bc, 3, 6, 8. Ta bonté, Seigneur, est éternelle. Deuxième lecture. Que sa profondeur est insondable. Romains 11, versets 33 à 36. L'évangile du jour. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 16, versets 13 à 20. J'ai intitulé mon partage « La clé de l'intendant fidèle et la pierre de la confession ». Ce 21e dimanche du temps ordinaire nous plonge au cœur de la mission de l'Église et de l'autorité confiée à Pierre. Isaïe annonce que Dieu donnera à son serviteur Eliakim la clé de la maison de David. Il ouvrira et personne ne fermera. Il fermera et personne n'ouvrira. Paul, dans la lettre aux Romains, s'extasie devant la profondeur insondable de la sagesse et de la connaissance de Dieu. L'évangile de Matthieu nous montre la confession de foi de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces trois textes sont une leçon. La clé de l'autorité est donnée à celui qui est fidèle. La sagesse de Dieu est insondable et la confession de foi en Jésus est le fondement de toute autorité. Le livre d'Isaïe nous présente un changement de pouvoir. Shebna, le majordome du palais, est déposé pour son orgueil. Eliakim, fils de Hilkia, est investi. Dieu lui mettra la clé de la maison de David sur son épaule. Il ouvrira et personne ne fermera, il fermera et personne n'ouvrira. Cette clé est un signe d'autorité et de fidélité. Eliakim est un intendant fidèle. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est un modèle. L'autorité que nous exerçons, juge, avocat, officier, est une clé. Elle ouvre et ferme les portes. Elle doit être exercée avec fidélité, non avec orgueil. Un juge fidèle qui a la justice, un avocat fidèle à la vérité, un officier fidèle à son serment. Ils sont comme Eliakim, ils portent la clé de l'autorité sur leurs épaules. Paul, dans la lettre aux Romains, éclate en une doxologie. Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses décisions sont insondables. La sagesse de Dieu dépasse toute intelligence humaine. Nous ne pouvons pas comprendre ses voies. Pour nous, cette parole est une humilité. Dans nos métiers, nous croyons tout savoir, tout comprendre. Paul nous rappelle que la sagesse de Dieu est infinie. Nous devons nous incliner devant elle. Notre justice doit être humble, reconnaissant que la justice parfaite est au-delà de nous. L'évangile de Matthieu nous donne la confession de Pierre. Jésus demande, « Pour qui suis-je » Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. » La confession de Pierre est le fondement de l'église. Pierre est le roc sur lequel le Christ bâtit son église. Les clés du royaume lui sont confiées. Pour nous, cette parole est un fondement. Notre autorité vient de la foi en Jésus-Christ. Un avocat, un juge, un officier qui confesse que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu trouve le fondement de sa justice. Les clés du royaume, c'est le pouvoir de lier et de délier, de pardonner et de retenir. C'est une autorité de service. Le psaume 37 chante la fidélité de Dieu. Ta bonté, Seigneur, est éternelle. La bonté de Dieu est le fondement de notre espérance. Puissions-nous, en ce dimanche, être des intendants fidèles comme Eliakim. Puissions-nous, avec Paul, nous incliner devant la sagesse insondable de Dieu. Puissions-nous, comme Pierre,
Confesser que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu et recevoir les clés du royaume pour servir. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bon dimanche à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez les terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.